Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de seconde. Il sera question de construction. Il faudra construire la somme de deux vecteurs. Il faudra, en s'aidant du quadrillage ici, donc, construire les points D, E et F, tels que le vecteur AD soit égal à la somme des vecteurs AB plus donc le vecteur AC. De la même façon, il faudra construire donc un point E qui vérifie donc que vecteur BE est égal à vecteur BA plus CB. Et enfin, dernière consigne, le vecteur CF doit être égal donc au vecteur AC moins le vecteur AB. Je vous laisse le temps donc de reproduire cette petite figure sur votre cahier et aussi par la suite donc de compléter la figure afin d'obtenir ces trois points D, E et F. Passons à la correction de cet exercice. Donc on doit construire un vecteur AD qui soit égal à la somme des vecteurs AB et AC. Donc autrement dit, il va falloir passer du point A au point D par deux translations consécutives, la première de vecteur AB et la deuxième de vecteur AC. Donc on prend le point A et au point A, on l'effectue donc une translation de vecteur AB. Donc ça nous amène tout simplement du coup en B. Ensuite donc, une fois qu'on est arrivé en B, donc on fait une translation de vecteur AC. Donc le point B a pour image donc un point qui va être le point D, et ce point on va l'obtenir en représentant donc un vecteur AC, mais un vecteur AC qui aura pour origine le point B. On a donc bien un vecteur AD qui est égal à la somme des vecteurs AB et AC. On va faire la même chose pour obtenir le point E, un point qui est déterminé donc par une égalité vectorielle. Vecteur BE est égal à vecteur BA plus vecteur CB. Autrement dit, on part du point B et on doit arriver au point E en faisant une première translation de vecteur BA. C'est pas trop mal ça, parce que ça nous amène directement ici en A. Et ensuite, donc, on doit faire la translation de vecteur CB. Alors attention à l'ordre des points. Donc c'est un vecteur qui a pour origine C et pour extrémité B. Sauf qu'on va représenter donc ce vecteur avec pour origine donc le point A. Et donc ça nous donne tout simplement ce vecteur-là. Et on a donc bien un vecteur BE qui est égal à la somme des vecteurs BA plus CB. Il nous reste un point à construire, donc le point F, qui est défini donc par cette égalité vectorielle. Donc on part de C et on doit arriver en F. Donc on part de C. On effectue une translation de vecteur AC. Alors attention, le vecteur AC, c'est bien celui-ci. Et donc on doit représenter le vecteur AC, mais avec pour une origine, donc le point A. Et donc ici, ça nous amène, dans un premier temps, sur ce point. Et ensuite, on doit faire une translation de vecteur moins AB. Alors ça, il faut simplement avoir en tête que le vecteur moins AB, c'est l'opposé du vecteur AB. Et l'opposé du vecteur AB, c'est tout simplement le vecteur BA. Donc on va faire une translation de vecteur BA à partir du point, bien sûr, qu'on avait obtenu. Et donc ça nous amène tout simplement sur ce point-là. Et donc ce point-là, c'est le point F, un point F qui est bien défini par l'égalité vecteur CF est égal à vecteur AC moins vecteur AB. C'est donc terminé pour ce petit exercice, un exercice de construction. On a construit donc la somme de deux vecteurs, rien de très compliqué, il suffit simplement de choisir judicieusement des représentants des vecteurs qui se trouvent dans la somme.